Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien en ces temps mouvementés. Alors, je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo pour aller explorer ensemble les énergies du moment à l'aide de mon nouvel outil, les petites figurines en bois que vous voyez ici, que j'ai peintes moi-même, qui sont donc mon nouvel outil pour les constellations systémiques de l'enfant intérieur que je propose. Alors moi, à l'origine, donc, je suis thérapeute énergéticienne des fascias. Voilà, et nouvellement, je travaille avec ces figurines pour venir explorer votre système énergétique. Donc, comment ça se passe? Bah, vous allez le voir en direct parce que là, je vous propose dans cette vidéo d'aller explorer les énergies collectives en plaçant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est placer l'enfant intérieur, donc l'enfant intérieur qui représente l'énergie de vie, l'énergie vraiment du vivant, la joie, la direction dans laquelle on a envie d'être porté. Et puis, on va placer l'énergie, alors la polarité masculine, donc que vous connaissez probablement, hein, qui représente notre part incarnée, notre part visible, notre part qui est dans l'action, voilà, hein, globalement. Et notre part féminine collective, donc l'énergie yin, hein, qui est l'énergie de l'invisible, l'énergie du ressenti, de l'intériorité et de ce qui se trame du coup dans l'aspect invisible du collectif. Euh, voilà, après on va voir, je vais me laisser guider si j'ai envie de poser une autre énergie. Voilà, parce que ce qui est chouette avec ces figurines, c'est que ça laisse complètement la porte ouverte à toute possibilité de création sur la manière dont on a envie d'aller explorer le système. J'ai pris aussi le tarot de Marseille, les arcanes majeures, pour tirer une petite carte à la fin, et l'oracle de l'esprit animal que j'adore, hein, qui est mon oracle favori, pour tirer aussi une carte sur peut-être un conseil sur ce qui se vit actuellement collectivement. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre les figurines dans mon sens parce que c'est moi qui vais choisir les représentants. Donc, par qui je commence? Ben, alors, bizarrement, d'habitude, je commence par l'enfant intérieur, mais là, ça me dit de commencer par le féminin. Donc, je vais choisir le féminin collectif. Ok, on y va avec celle-ci. Qui a une espèce de robe bleue et rouge. Ok, alors, là déjà, je suis posée sur un choix entre, on choisit en second le masculin ou l'enfant intérieur. J'ai envie d'aller chercher l'enfant intérieur, hein, en premier. Donc, alors, bah, les deux se choisissent en même temps, hein, visiblement. On va mettre l'enfant intérieur, un petit bonhomme qui symbolise la multidimension, et le masculin. Bah, c'est rigolo parce qu'il a un vêtement un peu en mode blouse de travail, quoi. Voilà. Ok, déjà, on va se placer là-dessus et puis on va voir ce qui sort ensuite. Mettre ça là. Voilà. Ok.
Alors, là, dans la manière dont les pions se placent naturellement, je vais vous le mettre peut-être en face pour que vous voyez. Il y a l'enfant intérieur devant et ses polarités masculines et féminines. Alors, vous pouvez les imaginer comme les parents, mais vous pouvez aussi les imaginer tout simplement comme sa part yin, sa part yang, hein, yang, les deux réunis donnant l'énergie de vie, hein, l'enfant. Donc là, il y a un petit. Alors déjà, ils sont derrière, ils sont en soutien. Donc ça, bon, jusque-là, je trouve que c'est assez bien, assez normal hein, que l'enfant soit porté vers l'avant et que les parents soient euh, les parents, les polarités masculines et féminines soient posées derrière. Par contre, alors ce que je vois, c'est que déjà le féminin, il est porté plus proche. J'essaie de vous le faire de manière de profil. Il est plus proche de l'enfant que le masculin. Déjà, ce que je ressens, c'est qu'il est comme dans un élan de euh, allez mon enfant, tu vas y arriver. Il y a vraiment un investissement du féminin qui est bah, le féminin est investi. Alors, bon, je rappelle hein, que vous gardez évidemment votre discernement sur tout ce qui peut se passer dans cette lecture, hein. Moi, je fais évidemment ça avec mes filtres. Et donc, vous ressentez si c'est une vérité qui vous parle ou pas à l'aide de votre corps. Et évidemment que vous gardez votre vérité si c'est celle qui vous parle le mieux par rapport à ce qui peut être dit, hein. Là, moi, ce que je vois, c'est que la polarité du féminin, elle est positionnée. Alors, je vais le remettre en face de moi. Elle est vraiment branchée sur l'enfant, mais presque elle fait le job pour deux. C'est-à-dire que la polarité du masculin, là, elle n'est pas en train de regarder l'enfant, elle est en train de regarder droit devant. Donc déjà là, on trouve une dissociation où le féminin, il a presque une volonté pour deux, que les choses euh, aillent dans le sens de l'enfant, puisque le masculin, il a l'air d'être porté sur ses propres objectifs à lui, un petit peu, un petit peu à l'écart du reste. Ok. Alors, d'un autre côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que le masculin et l'enfant regardent dans la même direction, hein. Donc, c'est comme si la polarité masculine, elle était dans une orientation de je veux aller là, peu importe ce qui se passe, j'écoute pas mon enfant intérieur. Mais finalement, il regarde dans la même direction que l'enfant intérieur. Donc, dans tous les cas, ça a l'air d'aller au même endroit, hein. Simplement, dans la polarité masculine collective, là, il y a l'air d'avoir une espèce de volonté de faire sans le mouvement de vie, hein, sans l'enfant. C'est-à-dire, euh, je me démène avec mes propres facultés d'action pour aller dans la direction que je sais qui est la bonne. Donc le hic par rapport à cette polarité masculine qu'on peut tous ressentir en nous, hein, qui est cette faculté de poser des actions, cette faculté d'incarner les choses, donc de poser l'action juste, qui peut être communiquée, qui peut être euh, acheter, vendre, c'est ce qui me vient, vraiment poser un acte dans la matière, se déplacer.
construire, déconstruire. Voilà. Dans le masculin, on a toute une part qui est apte à, à, à matérialiser les choses, mais qui a l'air de le faire sans l'énergie de l'enfant. Comme s'il y avait un peu cette, euh, cet orgueil, hein. Je crois qu'on est là-dessus, hein. Il y a un peu une sensation de je peux faire tout seul. Je peux y arriver tout seul. Donc on est sur une libération karmique au niveau de l'orgueil, hein. Euh, à côté de ça, ce qui empêche le masculin collectif de se brancher à l'enfant, c'est que le féminin, il y est comme doublement connecté. Il y a la présence du féminin qui, de manière naturelle, est suffisante, c'est-à-dire l'enfant a uniquement besoin de la présence du féminin et du masculin pour avancer. Mais là, en plus de la présence du féminin, on y a associé la volonté. La volonté qui est à la base une énergie masculine. Hein. La volonté, c'est le feu de l'esprit. C'est la détermination à aller dans une direction et de s'y tenir. Hein. On est vraiment sur l'énergie martienne, hein, du bélier, du feu. Alors, il y a le bélier, il y a le lion, il y a le sagittaire qui sont portés vraiment tous les signes de feu dans une énergie de volonté qui peut des fois les dépasser. Et là, donc, qui est censée être une énergie plutôt yang, elle a l'air d'être posée sur le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que notre part collective féminine euh, est dans un état qui veut beaucoup de choses intérieurement. C'est-à-dire, la part féminine, c'est celle qui imagine, qui crée, qui visualise son avenir. Donc, dans le bien vécu, ce féminin, il est fertile à créer plein de choses. Ce que je vois, c'est que là, le féminin peut se perdre un petit peu dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a décidé qu'il soit, euh, et y mettre une espèce de volonté, c'est-à-dire j'ai visualisé mon avenir tel quel, et je sais que c'est la direction. Donc maintenant, je branche mon enfant intérieur dessus, et je prie, et je mets toute ma force d'énergie de vie sur mon enfant pour qu'il aille dans cette direction. Et en faisant ça, ça exclut la polarité masculine dans sa faculté de, de volonté, pour le coup, qui normalement lui revient. Il est OK. À la base, le masculin, il entend le message créatif du féminin et il pose la direction, la volonté d'agir, il donne la couleur concrète de comment incarner les idées du féminin. Et ensuite, c'est l'énergie de vie qui se charge du reste. Dans la joie, on est porté vers tel domaine, telle action, telle pensée qui crée, qui matérialise l'union du féminin et du masculin. Donc, dans le bien vécu, le masculin, il met sa volonté et sa direction au service des idées du féminin. Là, on se retrouve avec un féminin qui dit non, non, moi je crée, ok, et ensuite je détermine la manière dont ça se passe. Et j'envoie ça à l'enfant. Hop, circuit fermé. Mère-enfant, féminin, énergie de vie. Cette direction. On a du masculin qui s'est polarisé dans le féminin. Tout va bien, c'est normal, hein.
Euh, Si tout était tout le temps équilibré, on ne serait pas là, hein. Donc là, le message pour moi, c'est que on a reçu des, des idées de vers où on doit aller, de qu'est-ce qu'on va vivre, peut-être de quoi, vers quoi on aspire à vivre. On a peut-être reçu des goûts comme ça de OK, ça me plaît, ça me plaît un peu moins. Ou alors on peut être totalement perdu, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, là, ce que ça demande à lâcher pour favoriser, on va dire, la circulation du moment, c'est de lâcher la manière dont les choses vont se dérouler. Globalement, le plus gros obstacle qui a l'air d'être le challenge du moment, c'est de lâcher prise sur la forme, c'est-à-dire vraiment sur le comment j'arrive à cet endroit-là. Euh, Il y a eu, au cours du solstice, là, le 21 juin, un portail hein, énergétique. On a reçu des nouvelles énergies. Euh, il y a eu justement une mise à jour sur le chakra racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on met à jour les racines de l'être humain, bah, c'est comme un arbre. Si vous modifiez quelque chose à la racine, il y a tout l'arbre qui prend une couleur différente. Et ça prend du temps. C'est-à-dire, le 21 juin, on a reçu, hop, un switch au niveau de la racine, il y a eu une ouverture, des nouvelles informations qui sont descendues au niveau du féminin, qui ne sont pas forcément encore conscientes, hein, attention, hein, parce que là, au niveau de la racine, on est éloigné hein, des plans mentaux. Donc, on est vraiment sur des nouvelles informations qui peuvent être complètement inconscientes. Par contre, ça a pu donner euh, des événements assez soudains, des choses qui sont arrivées dans votre vie que vous attendiez pas. Ça a pu donner aussi des complications sur le plan physique, temporairement. Parce que vous imaginez bien que l'arbre, hein, quand on modifie la racine, c'est comme une modification ADN. Euh, il y a une modification cellulaire profonde qui se fait sur l'ensemble de l'arbre, l'ensemble de l'humain. Hein, je vous prends un arbre, mais je parle bien de l'être humain. Donc, le temps que les cellules se modifient, alors on m'avait envoyé le message que ça allait durer sur 3 semaines. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai appris ensuite que c'était à peu près le temps d'arriver jusqu'au changement des nœuds, hein, des nœuds collectifs de l'humanité, c'est-à-dire de, de la direction collective qui va changer d'ici 3 semaines. Hein, c'est ça, on est là aujourd'hui, on est le 28 et c'est le 17. Bon, voilà, je suis tout pile quasiment à 3 semaines. Donc, les nouvelles informations qu'on a reçues au niveau du chakra racine et dans la polarité de l'invisible, de l'inconscient et du collectif féminin, elles vont prendre 3 semaines pour se matérialiser. Il est impossible de prévoir comment ces nouvelles énergies vont se concrétiser. Pour la simple et bonne raison que tout change et que tout le monde a reçu en même temps ces nouvelles informations.
et que ce qui arrive aujourd'hui conditionne ce qui arrive demain. Donc, prévoir un plan d'action sur plusieurs semaines, c'est très difficilement tenable. Je sais pas si le mot est juste, mais... Donc là, ce féminin qui dit, mais moi, j'ai visualisé ça, comment je fais pour aller là? Et puis, je me prends le chou. Hein, comment ça va se passer pour arriver à cet endroit-là? Est-ce que c'est vraiment cet endroit-là qu'il me faut? Parce que de jour en jour, des fois, ça change. Et là, le masculin, il dit, mais fous-toi la paix là-dessus parce que moi-même, j'ai pas encore les informations. C'est mon rôle à moi, masculin, de souffler le comment. Mais lui, il peut être intégré dans le système d'énergie de vie que quand le féminin, il accepte le fait qu'il ne sait pas comment. Là, c'est chouette parce que quand il y a une ouverture du féminin à lâcher prise sur le comment, ben, on voit le masculin qui se tourne vers l'enfant intérieur et qui se réintègre dans le système. L'énergie se rééquilibre, le féminin reprend sa place. Lorsqu'il lâche sa volonté, il reprend sa posture de OK, moi je suis uniquement là pour recevoir. Je reçois les informations, je reçois des idées, je reçois des vagues ressentis de OK, c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui et mon rôle s'arrête là. Donc là, visiblement, le message, il a l'air d'être assez clair. Hein. C'est ne pas perdre une miette d'énergie sur le comment, parce que le comment n'est pas encore écrit et qu'il s'écrit chaque jour. Donc, impossible de faire le plan d'action. Et c'est justement quand on se pose dans cette énergie d'abandon féminin, de ne pas savoir comment les choses vont s'organiser, qu'on reçoit les informations du step suivant, du pas à faire là tout de suite. Pour arriver dans cet état d'équilibre masculin, féminin, enfant intérieur, qui est cet état de pleine présence, finalement, réception, action, joie. L'idée pour moi, c'est de veiller qu'à chaque instant, on est dans cet état de lenteur, comme je vous le répète dans les précédentes vidéos, hein, qui revient toujours, à veiller à ce qu'à chaque fois qu'on initie une action, une pensée, une relation, une interaction, on se sente unifié. Qu'est-ce que ça veut dire unifié? Ça veut dire léger dans le corps, en joie. Si on ne sent pas ça, si on sent qu'il y a de la fatigue avant d'initier l'interaction, avant d'initier l'action, si on sent qu'il y a de la préoccupation, seule chose à faire, on se retire, on se pose, on fait un rituel, on va voir quelqu'un pour se faire soigner, on, on réharmonise le système. Le moment où le système est réharmonisé, la matérialisation qui va se passer derrière, l'expérience qu'on va vivre, va être parfaitement alignée
aux besoins du moment. Et parfois, c'est une action dans la journée, hein. Enfin, moi, je vous dis parfois, moi, c'est ma life, hein. Une action dans la journée, hein. Ça peut être une action de plusieurs heures, hein. Mais il y a un mouvement et après, hop, tout le reste du temps, on restaure, on rééquilibre, on réintègre les informations dans le collectif. Des fois, il faut 2, 3 jours. Pendant 2, 3 jours, hop, aucune information, flou total dans la tête. Je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas quoi faire. Ok, ben, c'est que je suis dans un nettoyage. Donc pendant 3 semaines, pour moi, jusqu'au 17 juillet, on va être dans ce travail d'intégrer les nouvelles informations qu'on a reçues le 21 juin dans notre quotidien, qui sont quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu le crop circle qui est arrivé il y a 2 jours, je crois. J'ai trouvé ça extrêmement parlant par rapport à ce qui se vit en ce moment. C'est en fait, c'est un, comment je pourrais, je vais essayer, je vais essayer humblement de vous le dessiner, de vous le symboliser. Vous irez voir pour ceux qui veulent voir les crop circles, hein, ça se trouve sur YouTube. Alors, je le fais très mal, mais globalement, en gros, le symbole, c'était un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi, je l'ai vraiment vécu comme nous, le cercle à l'intérieur, là, hop, celui-là, là, avec tout ce qu'on a déployé, là, 2022-2023, un espèce de soleil pleine présence qui commence à maîtriser sa manière d'être, son environnement, sa manière de recevoir, qui commence à être dans cet espace de OK, je commence à comprendre comment les choses fonctionnent. J'aimais avec les petits picots là. Et il y a un nouveau cercle extérieur qui, pour moi, représente vraiment le portail du solstice avec les nouvelles informations qu'on a reçues qui ne sont pas dans notre ancien système. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il est impossible là tout de suite de prévoir ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines, puisque ce sont des nouvelles informations qui sont tout juste en train de s'intégrer dans la matière. Elles n'y sont pas encore. Donc, si vous cherchez les solutions là tout de suite dans la matière, vous risquez de pas beaucoup les trouver parce qu'elles sont en concrétisation immédiate là. C'est la dernière ligne droite avant le nœud nord qui va passer en bélier, du coup, ce fameux 17 juillet, hein. Donc, on termine le taureau. On termine l'intégration avec vraiment pour moi ce cercle qui représentait le soutien, hein, c'est-à-dire là, tel qu'on était dans notre système, euh, moi j'avais vraiment la sensation de, bah là, on est, en tout cas, pour parler pour les travailleurs de lumière, on est un petit peu à notre maximum de facultés. Et à un moment donné, on ne peut pas vraiment être magicien et faire plus que ce qu'on fait déjà. On est à notre max. Bah, pour moi, ce dessin, il confirme vraiment que oui, on était à notre max. Et là, il y a vraiment des nouvelles énergies du portail qui sont venues. C'est presque comme un gigantesque cadeau de ça y est, vous avez fait le taf. Maintenant, laissez-vous porter. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et, et effectivement, c'était pas en votre, c'était pas, vous étiez limité dans votre système. Là, on est en train de vous donner des nouvelles informations pour que tout se débloque. Donc, visiblement, il va y avoir du mouvement, mais c'est vraiment un mouvement de soutien de l'univers, hein. Quelque chose de très, très, très positif. À partir du moment où on abandonne la croyance qu'on a la faculté de deviner à l'avance comment vont se dérouler les choses. C'est en création. Ok, alors j'espère que j'ai été claire avec tout ça. Je vais tirer
une carte de tarot juste pour voir ce qui sort de ce côté-là. En termes de conseils, hein, c'est ça que je vais demander surtout. Alors, j'en ai un peu deux qui sortent, mais conseils, conseils. Allez, une des deux. Oh, bon, bah écoutez, hein, je crois que c'est une belle confirmation de la lecture du jour. Le lâcher prise absolu. Le mat, c'est la faculté. Vous voyez, il a un baluchon. C'est pour symboliser, il est détaché. Euh, il n'a pas il n'a pas forcément de maison, il n'a pas de matière extérieure. Il est lui-même, il est en marche. Il ne se laisse pas avoir par les énergies qui viennent essayer de le happer, de de le parasiter, de, de lui faire croire à quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Il avance avec, vous voyez, il a les pompons sur la tête, c'est vraiment dans la joie de l'enfant intérieur, avec vraiment, il y a une énergie de foi dans le mat, qui est qu'à chaque pas posé, le pas suivant m'est indiqué. Et la sagesse du mat, c'est vraiment de ne pas chercher qu'est-ce qui va se passer 3 mètres plus loin derrière. Il est focus sur son moment présent, en marche dans son moment présent. Il y a du mouvement dans cette carte, mais dans un vraiment total détachement de ce qui se passe autour de lui. Concentré sur sa joie. On me montre le menton. S'il y a un endroit sur lequel orienter notre volonté du moment, si on en a marre que les choses, elles avancent pas, elles changent pas, ou qu'on se retrouve avec toujours la même problématique qui revient, moi, ce que je reçois, c'est vraiment orienter votre volonté sur votre enfant intérieur. Votre taf du moment, c'est de vous concentrer sur votre joie. Cherchez à chaque instant où est-ce que vous pouvez jouer. Comment orienter votre moment présent pour en tirer le plus de joie possible. Si elle n'est pas là, c'est qu'il y a beaucoup de préoccupations qui vous empêchent d'y accéder. Ok, ben je me pose, je me regarde un film, je vais au ciné, je me fais plaisir, je me fais un cadeau, je fais en sorte de restaurer ma joie et j'ai enlevé le mat, me détacher de l'animal qui essaye de me faire croire que les choses vont pas bien se passer, parce que c'est pas vrai. Allez, je tire une dernière carte de l'oracle de l'esprit animal. Donc avec tout ça, il peut y avoir des énergies de soulèvement par rapport au féminin, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Des... Un féminin qui se révolte, euh, qui se révolte, qui se révolte contre du masculin oppressif. J'ai pu ressentir ça contre tous les aspects du masculin qui l'entravent. Sauf qu'en fait, le féminin, quand il fait ça, il se bat contre lui-même, hein, contre son propre masculin qu'il a endossé pour se protéger, hein. L'abandon du moment, hein, c'est la clé. Allez, conseil, hop. L'esprit du vautour. Rien ne se perd.
Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations complémentaires qui peuvent venir, hein. C'est toujours hyper bienvenu pour moi de, de faire un travail communautaire sur le partage des énergies du moment, hein. Alors, l'esprit du vautour, rien ne se perd. Ce qui semble affreux possède sa propre beauté. Et le recyclage et la réaffectation pratiquées par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature. Et elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Le message de l'esprit du vautour est que rien ne se perd, car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel d'être transmuté en quelque chose de bénéfique. Et on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. La sagesse et la compréhension qui sont nées de cette expérience sont des talismans qui vous seront utiles sur votre parcours, quel qu'il soit. Ce qui se décompose change seulement de forme, masculin, et fertilisera les graines, féminin, que vous voulez planter, transformant ce qui n'est plus en substance qui favorisera une nouvelle croissance. Tout ce que vous pourriez souhaiter renier ou jeter a une valeur et peut être réaffecté et intégré à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir et à la nouvelle vie dont vous rêvez. Aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu, car vous avez le pouvoir de l'utiliser pour co-créer quelque chose de meilleur. C'est le miracle de votre partenariat avec l'esprit. Je vous lis la deuxième partie. Message de protection. Voudriez-vous pouvoir échapper à votre passé ou renier vos erreurs? Pas si vite, dit l'esprit du vautour. Vous avez gagné quelque chose de précieux grâce à cette expérience. Laissez votre peine et votre colère vous traverser. Vos émotions ne tarderont pas à se transformer, car vous prendrez conscience de ce que vous avez appris et d'avoir évolué. L'alchimie de la transformation est un cadeau de l'esprit. Alors ne désavouez jamais ce qui a pu vous embarrasser, vous décevoir ou vous faire honte. Ce sera bientôt une source de grande sagesse et de force, tandis que vous travaillerez avec la magie qui permet au miracle d'être créé à partir de la tristesse et à la beauté de naître de la laideur. L'esprit du vautour veut que vous sachiez que vous incarnez la beauté et que la transformation alchimique du passé est déjà en marche. Tenez bon, vous êtes profondément aimé et il y a tellement de beauté qui va naître de tout ça. Donc moi, ce que je reçois de ce message, c'est vraiment effectivement, il y a des zones sur lesquelles, à nos yeux, il n'y a peut-être plus de valeur et qui sont invisibles et qui sont en train de dépérir, des zones énergétiques de notre être, qui finalement sont en train d'être recyclées pour amener le nouveau. Et ça se passe vraiment dans le féminin profond, l'indicible, l'invisible, hein. Donc là, c'est une période où pour moi, on peut peut-être vivre par phase des moments de révolte intérieure, des moments de sensation d'oppression, de volonté très forte, que les choses bougent, euh, de chercher à tout prix comment aménager les choses. Là, l'idée, c'est que dans le monde du vautour, ça se passe pour moi dans l'invisible et que dans cette énergie du recyclage, on est vraiment pour moi invité à se laisser traverser par toutes ces émotions euh, sans vraiment y donner importance, dans le sens où elles sont simplement en train de venir construire des nouvelles parts de nous. Et ça, avec les outils conscients qu'on a à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir où ça va.
Donc vraiment, pour moi, le message du jour, c'est pour le moment, on ne peut pas savoir comment les choses, donc ça j'en sais, pour la simple et bonne raison que les énergies sont en train de se transformer pour construire le pas suivant. Donc, meilleur conseil du moment, on s'abandonne au présent, on relâche notre féminin, donc on se concentre sur notre joie du moment, tout ce qu'on peut trouver qui est croustillant pour notre enfant intérieur, qui nous amène un petit peu de fun sur le moment. On lâche toutes les préoccupations parce que c'est pas notre job. Là, il y a vraiment, c'est le moment où c'est l'esprit qui est en train de travailler, c'est pas nous, hein. On vient de recevoir des grosses informations. Notre seul job, il est de veiller que lorsqu'on quitte notre polarité féminine pour entrer dans notre polarité masculine de l'action, de l'interaction, on a bien veillé que c'est le juste moment pour nous. On se met en action avec la joie, avec notre pleine présence, et que lorsqu'on est en activité, on est dans du 100%. 100% de notre présence est à ce qu'on fait. On travaille pour moi 3 semaines sur un recentrage massif qui va limiter toutes les dispersions possibles de nos énergies. Je cuisine, je suis à ma cuisine. Je fais mon lit, je suis à faire mon lit. Je discute avec une personne, je suis 100% dans l'interaction. 3 semaines où l'on va travailler quand on est en train de faire ou d'être, on est dans le 100%. On apprend à lâcher toutes les petites énergies parasitantes qui peuvent euh, altérer ce 100% présentiel parce qu'on a besoin en ce moment d'être à 100% pour littéralement créer ce qui est en train de se passer parce qu'on est en full création, co-création spirituelle. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas... l'humain tout seul, là, le masculin tout seul qui dit moi je sais faire comme je veux et je sais que je vais aller là et je sais comment, c'est fini, ça peut plus. Ça ne marche plus. On est obligé de compter sur l'esprit. Comment on compte sur l'esprit? On veille que dans chaque moment de la journée, on est à 100% présent à ce qu'on est et à ce qu'on fait là tout de suite. Ce qui se passe la minute d'après, c'est pas mon souci du moment. S'il y a une personne qui me demande de l'aide et que je ne suis pas disponible là tout de suite, je ferme la porte. Le moment où j'ouvre la porte, je suis 100% disponible. Voilà, bah écoutez, c'était le partage du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. C'était super intéressant pour moi de visiter les énergies du collectif comme ça. Et, féminin, masculin, enfant intérieur, c'est vraiment, on retrouve tout à cet endroit-là, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite de bien vous foutre la paix en ce moment avec les pensées, avec tout ce qui peut se passer, d'être vraiment connecté à la joie du moment, à comment trouver du fun dans ce que vous faites là tout de suite, être à 100% branché sur le fun de la situation du présent et, et tant bien que mal se foutre la paix avec tout ce qui se passe autour. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des informations qui vous viennent que vous avez envie de partager au collectif, c'est bienvenu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Peut-être pour la pleine lune, je referai une vidéo, je ne sais pas. On verra. Ciao.